l'invité de la matinale. KTO Radio. Comment faire face à une crise d'ado? Cette question, certains d'entre vous se la posent peut-être ou se la sont déjà posées. Notre invitée est psychologue clinicienne. Elle accompagne les enfants de 6 à 17 ans et leurs parents dans une approche intégrale de la personne. Laetitia Assoun, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation et pour Ouais. ce moment partagé. Merci à vous d'être avec nous ce samedi pour évoquer le sujet de l'adolescence, cette période charnière où parents comme enfants sont amenés à évoluer, on va en reparler. Vous venez de sortir Mon ado m'inquiète, un livre publié aux éditions MAM où vous donnez des pistes de réflexion et d'action. Laetitia Assoun, pourquoi l'adolescence, tout d'abord, peut-elle être une période de crise ? Eh bien parce qu'à la suite de ces 1000 premiers jours si clés pour la vie d'un enfant, la période de la grossesse et des 2 premières années, il va vivre dans son développement un moment fondamental à l'adolescence pour continuer de se construire comme l'adulte qui va pouvoir devenir. Et cette période est clé parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le cerveau, parce qu'il y a une émergence de la personnalité qu'il faut accompagner et parce qu'il va réagir en système un peu aussi à la famille qui est autour de lui, à la société qui vibre autour de lui aussi. Et donc c'est certes un passage, une crise, comme vous l'avez dit, dans le sens d'un changement un peu important, peut-être le dernier d'ailleurs, avant de forger sa personnalité d'adulte. Et donc pour moi, c'est une période magnifique, pleine d'énergie, pleine d'élan, mais aussi plein de points de vigilance pour pouvoir lui permettre d'être un adulte intégré, autonome, créatif et joyeux pour plus tard. Et quels sont les défis auxquels les adolescents d'aujourd'hui sont confrontés ? C'est vrai que l'adolescence, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une période charnière et elle est très en résonance avec tout ce que nous vivons comme changement et comme point de charnière aussi dans nos vies, en tant que famille et en tant que société aussi. Alors je ne peux pas répondre à votre question sans évoquer la façon dont aujourd'hui la société vibre à certaines choses. Et donc l'adolescent d'aujourd'hui, il y a un vrai défi, comme vous l'avez cité, de vivre la crise mais de ne pas tomber en crise. Je m'explique. La crise, elle doit se vivre parce que c'est comme le papillon qui va émerger de sa chrysalide. Mais on voit des ados qui réagissent à la crise de l'anxiété et qui tombent dans des crises d'angoisse. Et donc, il y a un point de vigilance particulier dans ce défi de l'adolescence d'aujourd'hui pour les adultes que nous sommes dans la façon de les entourer, mais pour eux aussi, pour garder certes des peurs qui sont pour moi des moteurs pour pouvoir agir, mais ne pas tomber dans l'angoisse. Et puis la deuxième crise dans laquelle ne pas tomber, c'est celle du suicide, au sens de ce rapport à la mort et à la souffrance, pour lequel je redis à quel point la vie est belle et c'est chouette de grandir, mais dans une société qui a un peu de difficulté à se positionner par rapport à ça et même à accompagner, c'est compliqué pour eux. Et puis le deuxième point, c'est sur la question de la liberté. Voilà, ce sont des jeunes qui ont eu beaucoup de liberté, souvent un peu plus, quand ils étaient plus petits. Et il y a tout cet apprentissage de cet espace de liberté dans lequel recouvre la responsabilité aussi, et puis cette capacité à faire des choix. Voilà, pour moi, les 2 grands défis d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas décorréler l'évolution d'un adolescent et de la société dans laquelle il évolue. Oui, parce que l'adolescence, c'est bien un passage pour rentrer dans le monde. Et d'ailleurs, comment est-ce que nous continuons de leur donner envie et le goût d'aller explorer le monde et d'aller plus loin et même de quitter nos familles pour y trouver leur place. Et pour cela, il y a un aller-retour entre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été petits, ce qu'ils ont reçu aussi et qu'ils doivent encore recevoir, mais aussi ce monde qui les attend. Et c'est bien tout l'exercice d'équilibre, mais aussi d'aller-retour entre ce qu'ils vivent à l'intérieur, ce que nous continuons de forger dans nos familles aussi, et puis dans cette ouverture au monde. Et ce monde, il est beau, il est grand, il est plein d'aventures et même de défis à relever, mais il est aussi des dangers, il est aussi des risques qu'il ne faut pas prendre. Et donc, il y a cet équilibre que nous devons trouver aussi pour leur donner envie de grandir et d'aller dans ce monde, tout en ayant connaissance et en sachant bien qu'ils ne sont pas tout à fait prêts encore non plus. Et est-ce que tous les ados passent forcément par une crise ? Oui, si on l'entend au sens de changement, bien sûr. Maintenant, je souhaite, et d'ailleurs, il faut le redire, même si les adolescents peut-être vont un peu plus mal depuis le Covid et les chiffres sont parfois un peu alarmants, c'est sûr. Beaucoup d'adolescents passent aussi cette crise au sens de ce passage avec un bel éclairage de leurs proches, avec la lumière à l'intérieur d'eux pour les guider petit à petit dans les choix à faire pour trouver leur voie d'orientation, leur relation amicale ou affective. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, cette crise est vraiment quelque chose qui va les conduire vers un adulte très beau de demain. Alors, votre livre, Laetitia Assoun, Mon ado m'inquiète, s'adresse surtout aux parents et à ceux qui les accompagnent. Je vous cite, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'il s'adresse à des parents, en effet, qui ont un enfant qui va devenir adolescent, ou un adolescent qui va bien mais qui inquiète les parents, ou un adolescent qui va pas très bien et qui inquiète beaucoup. C'est vrai que c'est un livre, c'est dit, voilà, dans la quatrième de couverture, mais dans la fréquentation de ces pages et peut-être dans le fait de le laisser traîner comme ça pendant plusieurs années, voilà, sur sa table de nuit, sur la table du salon, dans ce sommaire très, très détaillé qui permet d'aller chercher, voilà, un aspect ou un autre. L'idée de ce livre, c'est d'aller guider les parents pour leur dire que leurs inquiétudes, elles sont légitimes à chaque fois. Mmh. Voilà, quand on appréhende qu'un enfant devienne ado, quand on a autour de soi des ados qui vont pas bien, c'est légitime de s'inquiéter. Quand on a des petits warnings qui se mettent à l'intérieur de nous, comme maman, comme papa, ou même comme oncle ou tante, sur un ado qui ne semble pas aller très bien, c'est légitime. Et ce livre, il est là pour mener cette quête vers où vont mener ces inquiétudes. Et ça ne concerne pas que les parents, mais aussi les personnes qui gravitent, adultes, les personnes référentes autour de ces ados. Oui, parce que autant enfant, nous pouvions dire que nous étions les figures d'attachement principales, nous étions les donneurs de soins principaux de nos enfants et c'est bien normal. À l'adolescence, on voit bien qu'il y a plus de monde voilà, qui est autour de l'adolescent. Probablement, voilà, parfois un prof auquel l'adolescent s'est un peu confié ou attaché, parfois des amis aussi, parfois voilà, des adultes référents un peu autour de lui. Et c'est cette toile qu'il faut savoir tisser un peu pour pouvoir nous rassurer. Et j'encourage beaucoup les parents d'aujourd'hui à rester vraiment en possession de cette autorité au sens de la compétence que ça leur donne pour accompagner leur enfant, mais de s'entourer davantage aussi. Et d'oser aller chercher aussi des informations, des connaissances autour de ceux qui côtoient leurs adolescents et qui peuvent les renseigner pour leur dire: «Tu as raison de t'inquiéter, moi aussi, j'ai observé ça», ou bien: «Tu sais, en tout cas, moi, voilà, dans le domaine où je le fréquente ou le lieu où je le fréquente, l'association, l'école ou autre, ça va». Et ça donne des indicateurs et ça permet d'avancer aussi. Mmh. En tant que parent ou accompagnant, on peut parfois beaucoup, vraiment beaucoup, s'inquiéter pour son enfant. Que faire justement quand on s'inquiète énormément? Alors quand on s'inquiète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une petite piste, c'est un jeu de piste, une petite quête. La première chose, c'est d'accueillir ça légitimement, accepter de s'inquiéter et du coup accueillir les émotions. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a des pensées qui envahissent? Est-ce qu'on est même saisi au niveau du corps et que c'est compliqué pour nous? Et juste d'accueillir ça, c'est déjà se donner les petites pistes vers quoi aller chercher. Mmh. La deuxième question, c'est de s'inquiéter, mais pour qui vraiment? Je me souviens de parents au cabinet qui finalement, une maman qui avait pu verbaliser qu'elle s'inquiétait pour elle de ne pas réussir à tenir dans cette période un peu compliquée. Parfois, c'est un couple parental qui s'inquiète parce qu'ils sont trop divergents dans leurs idées. Parfois, on s'inquiète pour la fratrie qui est autour, vu la force peut-être que, voilà, que l'adolescent dégage dans la famille en termes d'opposition, par exemple. Et puis parfois pour les amis de nos adolescents aussi, qui portent parfois des choses difficiles à notre place parfois. Et donc la question, c'est de s'inquiéter pour qui réellement, pour pouvoir apporter aussi l'aide aux personnes clés pour continuer de soutenir cet ado. Et puis, il faut les objectiver, ces inquiétudes. Il faut aller chercher des connaissances, et j'en ai repris beaucoup dans mon livre aussi, parce que parfois, il faut pouvoir se dire, ai-je raison ou non? Où est la limite entre le normal, entre le pathologique, entre quelque chose que je ressens ou qui est réellement là? Mmh. Ne pas rester seul et chercher le chemin. Et quelles sont les erreurs que des parents ou des accompagnants, peuvent commettre sans s'en rendre compte, hein, et quand ils sont confrontés justement à la crise ou à l'évolution de leur adolescent? Peut-être l'erreur que nous faisons, mais ça nous arrive à tous dans nos vies et pas seulement sur le sujet de l'adolescence, c'est de continuer de nous connecter au passé à l'intérieur de nous. Je m'explique. Quand on vit avec un adolescent, et si je prends cette petite image des poupées russes que nous sommes, on se construit du plus petit que nous étions jusqu'à l'adolescent que nous avons traversé en tant que parents, et puis l'adulte que nous sommes aujourd'hui. L'erreur que nous pouvons faire, c'est d'aller nous dire que les clés du présent se situent dans ce que nous avons connu dans le passé. Or, la vie est changement en permanence. Les ados que nous avons été d'ailleurs, nous, il y a quelques années, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. La société a évolué, on n'est pas face aux mêmes défis. Et donc, l'erreur d'un parent, c'est peut-être, certes, et ça c'est bien d'aller puiser dans ce qu'il a vécu lui, mais s'il se connecte à cet endroit-là, à des inquiétudes, à des traumatismes qu'il a vécus, qui n'actualise pas la société qui est autour de lui aussi et comment les codes ont changé, alors son prisme ne va pas être le bon et c'est là où il va peut-être faire des erreurs. Il ne faut pas, à chaque fois se pencher sur, son passé et essayer d'avoir la même lecture, c'est ce que vous dites?
Oui, c'est-à-dire que le passé sert de leçon au sens où il est riche et il faut pouvoir y retourner. Mais c'est Mmh. ce mouvement que nous proposons dans les thérapies aussi, c'est ce mouvement de pouvoir aller dans le passé et jusqu'à aujourd'hui. Et dans l'adulte que je suis, c'est ça qu'attend mon enfant. C'est pas l'adolescent que je vais connecter à l'intérieur de moi qui a peur que mon enfant se fasse agresser parce que moi-même j'ai pu vivre quelque chose. C'est un adulte qui a traversé, qui a survécu à ce qu'il a vécu à l'adolescence, qui connaît des signes du coup de méfiance ou de point de vigilance, mais qui aujourd'hui est sécure et peut sécuriser son enfant dans le monde dans lequel il est aujourd'hui. Mmh. Donc le passé, oui, mais d'y rester, non. Et donc il faut revenir à cet instant présent, dans l'adulte construit et sécure que nous pouvons représenter pour lui. Et on l'entend, Laetitia Assoun, vous parlez beaucoup d'espérance et vous portez vraiment vers l'optimisme. Vous invitez, d'ailleurs à prendre soin de la vie intérieure de l'adolescent. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, nous vivons dans une société, et c'est peut-être un nouveau défi que nous n'avons pas évoqué tout à l'heure, pour les ados d'aujourd'hui, c'est de savoir résister et perdurer, tenir un peu dans le temps. Nous sommes dans une société qui va vite, Mmh. qui incite à beaucoup de choses à l'extérieur de nous, et c'est beau et ça nourrit. Mais peut-être qu'il y a cette place aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous, adultes ou adolescents, mais encore plus pour eux dans un moment où ils vont faire l'expérience du silence, l'expérience de la solitude, l'expérience de la vie intérieure pour faire émerger le sens de leur vie. Peut-être cette présence intérieure, s'ils croient en Dieu, qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Peut-être aussi un apprivoisement de leurs émotions, de leurs sensations et de se reconnecter à eux-mêmes. Et pour ça, il faut résister un tout petit peu à l'agitation du monde qui est autour pour se dire que ce monde intérieur, il ne fait pas peur, il doit être pris en compte. On est là aussi pour les aider à accompagner et à les réguler quand c'est trop compliqué, il ne faut pas qu'ils restent seuls, mais qu'il y a une vraie richesse et que quand l'adolescent passe à côté un peu de, voilà, de cette connexion vraiment intérieure et personnelle, même spirituelle, de sa vie, il y a quelque chose qui peut manquer voilà, dans sa construction et dans les questions qui vont émerger du coup un peu plus tard à la vie adulte. Peut-être dans votre cabinet, vous avez été déjà confronté à ça, mais certaines situations peuvent être très graves. Laetitia Assoun, à quel moment faut-il faire appel à un tiers, à des professionnels? Quels sont les critères de discernement? Le premier, c'est peut-être pour le parent, d'être, humble, mais souvent les parents que nous recevons dans les cabinets, nous disent: «Je ne maîtrise plus la situation, je m'inquiète énormément» et voilà, c'est un magnifique, ouais, une magnifique attitude de pouvoir se dire qu'on n'y arrive plus tout seul et l'idée, c'est de pouvoir le reconnaître pour aller chercher l'aide adéquate et en effet, de pouvoir, réfléchir quelles sont les personnes qui vont pouvoir être ressources dont nous pouvons faire partie, nous les psychologues, dont Mmh. font partie les médecins, les psychiatres, voilà, et beaucoup de gens qui gravitent autour de l'adolescent. À ceci, qu'il faut qu'ils puissent continuer, ces parents, dans ce message aussi d'espérance et de soutien que je veux leur adresser aussi, qu'ils ont une part forcément de la clé de la solution, qu'ils sont importants pour leur adolescent. Et si on les rencontre aussi fréquemment, et en tout cas moi si je prends autant de temps avec eux, c'est parce qu'il faut qu'ils restent solides autant qu'ils le sont dans leur fragilité pour accompagner leur adolescent. Mmh. Et puis, après ce critère voilà, d'une fragilité ou d'une humilité du parent, il y a des critères alors propres aux troubles et aux maux que nous observons, pour lesquels on peut dire que là, on s'inquiète et que c'est grave. Je pense à un ado qui ne dort plus, je pense à un adolescent qui somatise beaucoup, ou à des pertes de poids. Voilà, il y a des critères et sur lesquels on pourrait s'attarder un petit peu plus, mais qui sont tellement uniques à chacun. En tout cas, dès qu'il y a un changement brutal ou sourd un peu du comportement, il faut pouvoir aller objectiver un petit peu plus ce qu'il se passe et oser poser des mots aussi. Et en 2 mots pour, conclure cette interview, Laetitia Assoun, si vous aviez vraiment un conseil à donner aux parents confrontés, au malaise d'un de leurs enfants, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, peut-être que c'est d'oser trouver leur propre voie dans leur éducation. Continuer de penser qu'ils sont maîtres à bord. Et si je dis maîtres à bord, c'est parce qu'ils doivent être comme ce port d'attache ou ce porte-avions pour l'adolescent. Être là, doté de force, de sagesse, d'humilité, comme on l'a dit, mais encourageant. Et puis, ça, c'est possible quand on est à plusieurs. Et donc, vraiment, autant on soutient beaucoup les jeunes parents, autant je pense qu'il faut vraiment pouvoir aller trouver à l'adolescence des groupes de parents, des groupes de soutien, des conférences, des choses qui permettent de se dire que pour contenir et soutenir cette période qui certes chamaille, pour le supporter au sens anglais du terme, il ne faut pas être seul et continuer de s'entourer avec cette audace de trouver au cœur de tout ça sa propre voie, attachée à ses propres valeurs, dans sa propre façon de faire, de façon sincère, belle, pas parfaite, mais audacieuse.
Merci pour ces réponses qui vont éclairer nos auditeurs et nos auditrices, j'en suis sûr. Et j'invite celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet à lire, à découvrir votre ouvrage tout juste paru aux éditions MAM, Mon Indo m'inquiète. Merci beaucoup Laetitia Soun et bon week-end à vous. Merci à vous. À bientôt.